On y va. Mais on va... Où ça? Dans la cour pour votre entraînement. Mais mon entraînement de Votre quoi? entraînement aux armes. À propos, où est-elle? Vous cherchez quelque chose? Votre épée. Mais elle n'est pas là. Pas là. Un chevalier ne reste jamais loin de son épée. Je vais pas garder une épée dans ma chambre. Imaginez que je me coupe. Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Pour aujourd'hui, encore une fois, vu que malheureusement tout le monde est en vacances, pour moi, je réaffronte Marie-Camille, ma némésis en ce moment. On fait une partie de deux races qui ne sont pas sorties depuis très longtemps, les guerriers du chaos et les rois des tombes. On fait une petite partie à 1500 points car notre week-end est court. Et on vous propose voilà, une bâche classique parce qu'on sait que ça marche toujours et que la violence, c'est comme dans les cartoons, c'est toujours mieux quand c'est sur des enfants. Oh mon dieu. Alors, messieurs, dames, le gars du chaos roi des tombes à 1500 points. Je commanderai les gars du Nord, tandis que Marie-Camille s'est dévouée pour commander des morts-vivants de Neekara. La liste d'armées, bon, la liste d'armées est assez simple. Pour celle-là, on s'est mis d'accord à se les choisir en même temps. Donc pour mes guerriers du chaos, j'ai pris un seigneur du sorcier du chaos de niveau 3 sur un disque. Il a également le souffle force 4, donc c'est un bon bourrin. J'ai pris un héros du chaos après en grande bannière avec la ténacité et l'armure à 4+. J'ai pris ensuite 9 guerriers du chaos et de Zinch à étendard, musicien et bouclier. J'ai pris un char de Nurgle tout nu. Et après j'ai pris deux chars de Nurgle, pardon. Et j'ai pris après bien entendu les fameux 10 chevaliers du chaos de Nurgle. Sinon c'est pas drôle. De son côté, Marie-Camille a pris en roi des tombes un roi des tombes avec CC10 plus une attaque, l'invulnérable de 4+, et l'armure à 4+, également avec le home du dragon. Elle a pris un nécrotecte tout nu et un prêtre liche niveau 2 avec l'invulnérable de 4+, bien entendu. En unité de base, elle a pris 3 chars squelettes, étendard, musicien et chef. Elle a pris 23 guerrier squelette, étendard musicien et lance bouclier. Et elle a pris 11 archers avec musicien. Pour le reste, elle a pris une unité spéciale, un sphinx de guerre avec le souffle et les attaques empoisonnées, je crois de mémoire. Et ensuite, en unité rare, elle a pris le nécrosphinx et bien entendu l'arche des âmes damnées. Donc tout ça pour être voilà, une partie assez violente. À la magie, j'ai eu avec mon sorcier de niveau 3 de Zinch le feu bleu, ce qui fait donc 1d6 touche force 1d6. Le trait du changement qui est une touche force 1d4, 1d6 plus 4 qui enlève 1d3 PV. Et une tempête de feu qui place le cabaret où je veux, qui dévie de 1d6 et qui fait exploser à force 1d6. Tout ça avec bien sûr la règle de feu mutant. Pour le reste, et bien après, Marie-Camille a eu le vent du désert, c'est-à-dire le mouvement gratuit à 12 pas. Elle a eu les lames maudites avec son niveau 2 et elle a bien sûr toujours l'arche des âmes damnées. Le déploiement, eh bien, j'ai fait un déploiement très classique. J'ai mis mes guerriers du chaos flanqués de 2 chars avec le général en plein milieu sur son disque et mes chevaliers de Nurgle sur la droite. Tandis que Marie-Camille de son côté a mis les archers et son prêtre liche sur son flanc droit, les chars en plein centre, le sphinx de guerre, les infanteries et le nécrosphinx. Tout ça avec le roi et le nécrotech bien sûr au milieu. Et bien sûr l'arche des âmes damnées sur le flanc gauche face à mes chevaliers du Nurgle. Sinon c'était pas drôle. Donc on est parti, le premier tour a été pour Marie-Camille en plus, ça commençait bien. Donc let's go pour cette bataille de guerriers du chaos, roi des tombes à 1500 points. Le premier tour des rois des tombes, les mouvements étaient assez simples. Elle a fait une avancée en ordre, sachant que les rois des tombes ne peuvent pas faire de marche forcée. Elle avance ses chars à 8 pas et avance quelques pas de ses archers pour pouvoir viser, ou en tout cas rendre vulnérable au tir quelques-unes de mes unités. Elle avance ses deux amalgames morts-vivants un petit peu en préambule de son infanterie, et elle avance un tout petit peu sur l'arche des âmes damnées pour toujours voir toute ma ligne en fait, car sinon son nécrosphinx lui bouchait la vue sur un morceau de ma ligne. À la magie, elle fait 4 et 2 et elle gagne 1 dé avec son arche des âmes damnées. Donc elle tente directement l'arche sur mon général, ce qui me fait absolument flipper. Je suis à côté de ma grande bannière, donc je jette à 3 dés et tous les dés tous les points qui dépassent mon commandement m'enlèvent des PV. Il a qu'une invulnérable de 6+, je ne lui ai rien donné d'autre, grâce à Zinch, tout simplement. Eh bien, je fais mon premier test, je fais 14, je prends ma grande bannière, je rejette, et je fais 8, tout pile, ce qui est
dégueulasse. Mais bon, le sort est passé, donc ce qui fait qu'elle continue à 3+, sur une unité qui est éligible à côté. Elle le réussit. Elle le fait passer juste après sur le char de Nurgle qui est juste à côté. Je refais un test de commandement immonde en premier lieu, je le rejette avec mon manière et je fais 7. Et ensuite son sort rebondit encore sur les chevaliers. Je refais un test mais dégueulasse, mais à 14, un truc comme ça, ou 14 ou 15 même à 3D. Et je rejette et je refais 8. Merci, ma grande bannière, c'était absolu. Si j'aurais pas eu ça, c'était tout ce qui aurait pu passer. C'est vraiment tout ce qui aurait pu passer. Elle avait utilisé ses 6D pour faire l'arche, elle n'avait rien voulu prendre d'autre. Pour les tirs, eh bien, ces chars tirent sur mes générales, ne se passe rien heureusement pour moi, mais par contre ces archers tirent sur mes guerriers du chaos, ils sont 11 tirs, et arrivent à m'arracher un guerrier du chaos à 17 points. Putain de merde, ça commence fort. Donc les corps à combat sont inexistants, je passe à mon premier tour. À mon premier tour, eh bien, je décide déjà de séparer mes forces parce que l'Arche des âmes damnées m'a fait très peur. Il faut que j'écarte mes unités de plus de 6 pas pour éviter qu'elles me fassent un crescendo comme elle m'a fait juste avant. Donc, je envoie mon général avec le disque, un char de Nurgle et mes guerriers du chaos sur mon flanc gauche, tandis que j'envoie un autre char plus les chevaliers de Nurgle sur l'autre flanc à droite pour menacer soit l'arche soit le nécrosphinx. Et ce coup là je n'ai pas oublié que l'arche, si je la tue, elle explose sans sauvegarde d'armure au milieu de mes chevaliers de Nurgle. Je n'oublierai plus jamais ça. Pour ce qui est de ma magie derrière, après je fais 6 et 2, donc pas si mauvais que ça. Je tente un trait du changement sur le sphinx, il réussit à force 10. Donc c'est génial, hein, force 10, je jette pour blesser et je fais 1. Voilà, c'est absolument, c'est nul, c'est nul, donc autrement dit, ma force 10 sur une endurance de 8 fait 1 pour blesser, et je foire mon coup, ce qui m'énerve énormément. Et ensuite je tente la tempête de feu sur les guerriers squelettes, je lance mon sort et je loupe mon sort de 1 point. Ça vous fait rire quand je joue contre Marie-Camille, ça vous fait toujours rire. Pas de tir, pas de corps à corps. C'est voilà, pour le tour 1, j'ai perdu un guerrier du chaos et elle n'a rien perdu. Yeah, j'adore. Le tour 2 des rois des tombes. Le tour des rois des tombes commence un petit peu par des charges. Elle y va directement. Elle tente une charge du nécrosphinx sur mes chevaliers de Nurgle. Elle tente également une charge de ses chars squelettes sur mon char de Nurgle qui est quand même à peu près 14 pas. Je me place un petit peu pour espérer qu'elle loupe ses charges. Et bien entendu, elle réussit les deux, sinon c'est pas drôle. Pour ce qui est des mouvements, elle fait avancer ses guerriers squelettes et son sphinx en escalier pour soit que mes guerriers du chaos chargent les chars, le sphinx, ou alors très lointain les guerriers squelettes. Et sinon, elle peut au moins encaisser une attaque de char avec soit son nécrosphinx, soit ses guerriers squelettes. Pour la magie, elle fait 3 et 1, donc bah voilà, derrière après, voilà, elle gagne en plus 2D je crois avec l'Arche des âmes damnées. Donc elle tente tout de suite le coup fatal sur son sphinx de guerre, pardon sur son nécrosphinx, excusez-moi. Elle réussit mais derrière je lui fais une dissipe auto parce que ça va bien 5 minutes mais faut pas pousser mémé dans les orties. Et ensuite derrière avec ses derniers dés, elle tente l'Arche des âmes damnées sur mon général. Mon général qui, comme un con, j'ai mis, certes à 6 pas des guerriers du chaos, mais que j'ai mis à 14 pas de ma grande bannière. Voilà. Elle me fait le sort qui réussit. Je fais 12 au commandement, et c'est un sorcier du chaos, il a 8 de commandement. J'ai une invulnérable de 6, et à ma sauvegarde, je fais 3, 3, 4, 1. Voilà. Donc elle me retire 4 PV sur mon général de Zinch, qui implose en ressentant son cerveau fondre à l'intérieur de son crâne avant que son crâne explose. Un peu à la Ken le survivant, c'était immonde. Tour 2, l'Arche des âmes damnées me one-shot mon général. C'est terrible. Pour ce qui est ensuite des tirs, les archers retirent sur les guerriers du chaos et réussissent une nouvelle fois à putain de merde me tuer un guerrier du chaos. C'est un abus, hein, on est d'accord. Je ne peux presque rien faire sous ce déluge de magie ou de tir. Donc pour ce qui est des corps à corps, les corps à corps, les chars qui affrontent mon char. Alors ce sont des chars de Neekara, d'accord, contre un char de Nurgle.
-1 pour toucher, ça me fait toucher sur des 6, enfin ça la fait toucher sur des 6. Faut peut-être pas, voilà, elle va peut-être bien un peu se calmer quand même. Ça va peut-être, voilà, la calmer. Ces touches d'impact sont la seule chose qui me provoque 1 de dégâts. Tout le reste ne me touche même pas. Et moi derrière, de mon côté, je ne réussis à enlever qu'un seul PV à ces chars. Mes guerriers du chaos, mes foires complètement leur jet. Ce qui fait qu'elle gagne le combat de 2 points parce qu'elle a un étendard et elle a chargé. Et c'est tout. Donc moi, bah, mon char, il a -2 au commandement. Il a son général qui est mort à côté, ce qui fait qu'il a un commandement de 5 relançables, de 6 relançables. Et je me foire 2 fois, ce qui fait que je m'enfuis et que ces chars poursuivent le char de Nurgle, heureusement sans le rattraper. Derrière après, c'est le combat que j'aurais attendu à peu près au tour 3, mais qui me tombe dessus au tour 2, c'est le Necrosphinx qui tombe sur mes chevaliers de Nurgle. Voilà, les chevaliers de Nurgle, ils sont costauds, ça c'est sûr. Mais derrière, j'avais oublié que le Necrosphinx fait des coups fatals. Ah et en plus, bah, heureusement, elle a pas passé son sort. Donc, le Necrosphinx me charge dans la gueule et me tue 2 chevaliers. Et avec une 12aine ou une 14aine d'attaques de Nurgle, alors pas empoisonnés, mais bon, qui sont à force 5, beaucoup d'attaques qui touchent facilement, je fais rien sur le Necrosphinx. Rien, putain de merde. Je ne fais rien du tout. J'ai une bannière et tout ça, mais non, ça ne suffit pas. Elle m'a enlevé ma ligne de derrière. Ce qui fait que je teste et je m'enfuis. Mes guerriers du chaos loupent tous leurs tests de commandement. Tout à l'heure, j'ai tout loupé, j'ai tout réussi une seconde fois grâce à la grande bannière. Mais là, je peux même pas. Mes chevaliers s'enfuient et mes chevaliers sont rattrapés par le Necrosphinx au début du tour 2. Je n'ai plus que 3 unités, dont une en fuite, contre 1, 2, 3, 4, 5, 6 unités roi des tombes. Putain, c'est un viol absolu, Marie-Camille, j'en ai marre. Donc, tour 2, guerrier du chaos, et ben voilà, mes guerriers du chaos, j'en ai marre. Avec mes nombreux bonus fixes, bah, je charge le Sphinx de guerre, et j'envoie également un de mes chars mon char de Nurgle dans les guerriers squelettes. J'en envoie un à la mort, et un autre où je pense pouvoir réussir. De l'autre côté, heureusement, par contre, mon char de Nurgle se rallie. Comment, je ne sais pas, mais il y arrive. J'ai plus de magie, j'ai plus de tir, on passe directement au corps à corps, ça va beaucoup plus vite quand c'est comme ça. Mais mon char de Nurgle contre les guerriers squelettes, eh ben j'arrive avec les touches d'impact et quand même quelques attaques qui passent, 5 guerriers squelettes qui sautent, mais derrière le roi m'enlève 1 PV sur le char. Il y a une égalité grâce au bonus fixe de Marie-Camille, mais elle a un état-major. Et pas moi, donc bah, je m'enfuis, bien entendu, hein, voilà, je m'enfuis d'ailleurs 2 fois, hein, d'ailleurs, parce que je suis à côté de ma grande bannière. Ça me rappelle un peu les parties que je fais contre Guillaume, où c'est Guillaume qui loupe tous ses tests de commandement. Non, ouais, là, je compatis, Guillaume, Abusen, je te compatis, je te comprends. Donc bah, je m'enfuis, hein, le char s'enfuit comme une daube et n'est pas rattrapé par les guerriers squelettes. Par contre, derrière après, c'est les guerriers du chaos avec une grande bannière contre un sphinx de guerre. J'enlève un seul PV, par contre, au sphinx de guerre qui me fait vraiment chier. Et lui m'enlève 2 guerriers du chaos, donc ça me fait bien mal. Franchement, il m'enlevait seulement un seul guerrier du chaos et le sphinx popé parce que je gagnais le combat de 4. Mais grâce à la règle d'amalgame mort-vivant, l'instabilité ne lui enlève que 3 PV. Le sphinx de guerre n'est qu'à un seul PV. Et c'est parce qu'elle utilise son souffle, hein, qu'elle me tue beaucoup de monde. Sinon, ça ne passait pas du tout. Donc écoute, moi je prends quand c'est comme ça, le sphinx de guerre n'est plus qu'à un seul PV, mais putain quoi, c'est abusé, je n'ai quasiment plus rien, je vais me reprendre des charges au tour 3, et ça va être terrible. Donc au tour 3, la charge des chars sur mon char, bah, elle y retourne, hein, bien entendu, des guerriers squelettes sur le char qui est déjà en fuite, et bah, bien sûr elle loupe sa charge, pardon, pardon, excusez-moi, je loupe. Enfin, je continue de m'enfuir, hein, on est d'accord. Elle ne me rattrape pas. Ça, par contre, c'est quand même heureusement, hein, on est d'accord, heureusement. Pour ce qui est des mouvements, elle fait avancer en fait la suite. Hein, elle fait retourner son Necrosphinx et elle fait avancer un tout petit peu ses archers pour pouvoir, je ne sais pas, voilà, m'occuper l'esprit. En tout cas, surtout pour pouvoir tirer sur le char qui est juste après. À la magie, elle fait 6 et 3 et elle gagne 3D. Parce que sinon c'est pas drôle, elle est au maximum. Donc elle tente le
L'avancée gratuite, pardon, sur les archers, elle réussit, mais je la dissipe pour un petit peu la gêner quand même, éviter qu'elle puisse me tirer dessus plus facilement. Elle tente le coup fatal sur le sphinx de guerre, elle le réussit et je loupe ma putain de dissipation, ce qui fait que derrière il aurait son arche. L'arche des âmes damnées vise le char du chaos. Et là, bien sûr, je refais un 15 à 3D et elle me one-shot le char de Nurgle, encore avec cette arche. Je crois que l'arche de âmes damnées n'a jamais été aussi puissant dans une partie à 1500 points. Et qu'elle me disait, ah mais ça fait ça l'arche des âmes damnées, bah, en fait c'est super puissant parce qu'avec moi, elle meurt tout le temps au début. C'est pas drôle du tout. Donc voilà, le tour se termine comme ça. Hein. Il me reste plus que derrière après les corps à corps. Les corps à corps, bah, les chars contre mon char, bah, c'est direct, hein, elle m'enlève un PV, mais je lui enlève 2 PV sur un char, ce qui fait que je lui one-shot un char, mais ça ne suffit pas pour gagner la manche, et elle m'explose, je m'enfuis, hein, bien entendu, encore une fois, au résultat de combat, et là, elle décide de ne pas me poursuivre, de se reformer parce que je suis en bord de table, et elle a bien raison, je fuis hors de table, et elle se retourne pour voir le dos de mes guerriers du chaos, un truc comme ça, on verra bien si j'arrive pas à tuer quelqu'un d'énorme. Le sphinx de guerre, par contre mes guerriers du chaos, là par contre il ne passe pas à travers les nombreuses attaques, ma grande bannière arrive à l'abattre, avec un petit coup de chance je l'avoue, mais arrive quand même à l'abattre avant qu'il ne fasse quoi que ce soit. Il s'écroule devant moi, j'ai arraché un de ses régiments. Ouh. J'en profite pour reformer bien entendu mes guerriers du chaos face à ce qui va m'arriver. Donc je pense que le Necrosphinx c'est trop loin, les guerriers squelettes ne me voient pas, je me mets face au char. Tour 3 des guerriers du chaos, ben, je me suis reformé, je déclare une charge sur les chars de squelettes, et bien sûr, je me loupe, bah oui je me loupe, c'est pas drôle, c'est pas drôle du tout, ce qui fait que ben, mon tour 3 termine comme ça, voilà, c'était dur, c'était très dur. Ok, tour 4, tour 4 des rois des tombes, tour 4 des rois des tombes, et ben c'est assez radical, hein. Elle ne fait pas de charge, elle a compris. Elle fait un retournement des guerriers squelettes et elle fait avancer ses archers et bien sûr, bien entendu, avancer son Necrosphinx. Pour ce qui est de la magie, elle tente l'avancée gratuite sur son Necrosphinx. Elle le réussit, moi je le laisse passer, ce qui fait qu'elle avance de 20 pas. Il est à ma portée à 5 pas à ma gauche et pas dans mon arc de vue. Ce qui fait très peur. Elle tente le coup fatal sur les chars, elle le réussit, mais par contre je la dissipe derrière. Et derrière après, l'arche des âmes damnées est tentée sur mes guerriers du chaos. Je teste à mon commandement et putain, elle arrive à m'en tuer un. J'en ai marre, j'en ai marre. Les tirs des archers sur les guerriers du chaos est loupé et les chars également. Faut peut-être pas pousser non plus. Bon, pour mon tour 4, j'envoie mes guerriers du chaos dans les chars, parce que j'ai empêché en fait qu'elle fasse des sorts bonus dessus. Enfin, en tout cas, je lui ai expliqué que si elle tentait, j'essaierais de l'empêcher, hein, tout simplement. Donc je charge dedans pour annihiler ces chars. Au corps à corps, j'arrive avec toute ma puissance, et les guerriers du chaos, là par contre, dans leur légende, contre de l'unité de base, hein, peu protégée, roulent sur les chars sans rien perdre, et se retournent après un combat largement gagné, face aux Necrosphinx et aux guerriers squelettes qui sont derrière eux. Donc voilà, là c'est quand même très compliqué en termes de partie, parce que là j'ai plus que 2 lignes, un héros, et derrière elle a sa magie, elle a ses archers, elle a ses monstres, et elle a beaucoup d'unités d'infanterie quand même, ce qui est pas négligeable. Donc pour son tour 5, elle envoie une double charge. Alors elle avait failli envoyer une triple charge, archer, guerrier squelette et Necrosphinx, mais elle s'est dit ouais non, en fait je vais peut-être pas charger avec des unités d'infanterie non combattantes dans les guerriers du chaos, parce que sinon c'était peut-être pas la même limonade. Donc les guerriers squelettes et le Necrosphinx chargent bien entendu dans les guerriers du chaos sans aucun problème. À la magie, elle fait 2 et 1, donc plus 3D avec son arche encore une fois. Elle tente le mouvement gratuit sur les guerriers squelettes, elle le passe, et moi derrière je loupe ma putain de dissipation parce que j'ai plus mon niveau 3. Elle regagne 2 guerriers squelettes, et tout de suite après elle tente le coup fatal avec sur ses guerriers squelettes, elle le réussit, et elle récupère tous ses guerriers squelettes juste avant le combat. Ils ont coup fatal, ça va être très compliqué pour moi parce que ces mecs ont une CC de 6 grâce à leur roi, et j'avais un petit peu zappé ça. Bien entendu, le Necrosphinx est arrivé au contact et ne touche que ma grande bannière, comme de par hasard, ce qui fait que ma grande bannière, selon le combat qui est devant vous, ne peut frapper soit que le Necrosphinx, soit que le roi. Yeah, c'est le bonheur assuré. Donc pour le corps à corps, eh bien les gars du chaos et leur grande bannière
contre les guerriers squelettes, le nécrosphinx, le nécrotect et le général. J'enlève un PV au général grâce à ma grande bannière. Le nécrotect derrière est tué par mes guerriers du chaos, ça c'est sûr. Hein. Mais ma GB par contre là derrière, elle est X. Alors derrière les guerriers du chaos, je perds 3 guerriers du chaos avec toutes les attaques des guerriers squelettes et du roi. Et derrière après, ma grande bannière se fait annihiler par le nécrosphinx qui lui balance 3 coups fatals dans la gueule. Même pas de héroïque, mais juste 3 coups fatals dans ma tronche. Je perds le combat, mais d'une façon mais ridicule, parce que j'ai frappé avec mes autres guerriers du chaos dans les guerriers squelettes, mais je n'ai rien enlevé à part le nécrotect. J'ai rien enlevé sur le nécrosphinx. Le roi n'a perdu qu'un PV. Je lui ai enlevé que 3 trucs, 3 PV. Elle m'a tué 3 guerriers du chaos, 2 PV sur ma GB. Elle a chargé, elle a 3 rangs de plus que moi. Je me fais exploser. Je vois mes guerriers du chaos s'enfuir et être rattrapés par le nécrosphinx. C'est une partie de 1500 points, encore une fois, contre Marie-Camille. Alors, vous arrêtez pas de dire, hein, depuis 2-3 mois, « Ouais, mais David, t'as une veine de cocu, c'est pas possible, t'es cheaté à mort, la chatte à David, poup !» Et ben voilà. Vous ne pouvez, vous aussi, plus rien dire. Je n'ai plus le droit de me foutre de la gueule des Ungor. Vous ne pouvez plus rien dire. Marie-Camille est ma némésis absolue. Je me prends une nouvelle table rase en à peine 1h30, hein, c'était assez coolish, par Marie-Cam et les rois des tombes de mon ami Julien. Donc voilà, c'était cool, j'espère que ça vous a fait bien rire cette partie. Une partie à une licence, je sais, mais bon, quand c'est moi qui l'a fait, vous trouvez ça un petit peu chiant. Quand c'est moi qui me la prends dans la gueule, j'espère au moins vous divertir par ma déculottée. Je vous remercie tous pour les encouragements. Les vidéos vont peut-être un petit peu ralentir au mois d'août. Je suis désolé, je ne pourrai peut-être pas tenir le rythme d'une par semaine parce que je vais être en mode complet à l'endroit où je travaille, ce qui veut dire que je vais même pas avoir le temps de rentrer. Le JDR va être en pause, je l'annonce tout de suite. C'est pour ça d'ailleurs que ce week-end vous avez une partie et non pas le JDR, parce qu'on n'a pas pu faire notre session de 3 heures avant que mes gars partent en vacances. Donc je m'excuse d'avance, j'espère au plus vite vous sortir une vidéo du JDR pour ceux qui suivent. En tout cas à tous, bonnes vacances, profitez. Toujours du courage pour ceux qui travaillent comme nous, Marie-Camille et moi, comme Arthur un petit peu qui travaille aussi, qui voyage en même temps. Voilà, profitez, c'est le mois de juillet et le mois d'août à la fois. Il fait très chaud, couvrez-vous bien. Et nous, on continue à se mettre sur la gueule, au moins en partie, pour votre plus grand plaisir. Allez, on se retrouve bientôt, longue vie à battle, au vrai battle, et à la prochaine. Ciao.